Béziennes et à Béziens. Nos clubs commencent à retrouver vie à travers notamment Real Bridge et j'espère bien à la rentrée in situ. Il va donc bientôt être temps d'écrire le mot fin de notre histoire. Vous découvrirez cependant à la fin de ce diaporama une proposition d'un dernier tournoi entre mars et avril dans une forme que nous n'avons encore jamais organisée. Une dernière petite coupe avant de partir. J'espère que vous serez nombreux à répondre à mon invitation. Notre cercle est né de notre désir, d'abord d'être un palliatif à la fermeture de nos clubs, et d'autre part de pouvoir jouer à un niveau homogène et par quatre, et d'avoir une relation détendue entre nous en réponse à la tristesse du confinement. Le cercle des bridgeurs cloîtrés est donc né au lendemain de l'annonce du premier confinement en mars 2020 et le smiley symbolise notre volonté de garder le sourire malgré notre enfermement. À la sortie du premier confinement, nous sommes devenus les bridgeurs masqués, mais toujours souriants. Le 18 août de l'été 2020, par une vidéo, je vous proposais cette fois la création de l'abri des bridgeurs sympas en piratant cette fois le logo du système de freinage. Pour animer ces trois cercles, j'ai dû apprendre à utiliser pas mal d'outils et bien évidemment en premier lieu BBO, d'abord en mode détente puis ensuite en mode compétitif. Google Sheet a vite remplacé Excel pour devenir notre interface commune. Google Contact m'a permis de créer un fichier de telle façon que vous ne receviez des mails que pour les compétitions auxquelles vous participiez. Les GIFs que je trouvais n'avaient qu'un seul objectif, celui de nous rappeler que nous n'étions pas une simili-fédération et que nos rendez-vous n'étaient que pour nous amuser. OBS Studio et Audacity, logiciels de montage vidéo et audio, je dois dire, m'ont donné beaucoup de mal avant d'arriver à faire une vidéo lisible et audible. Avec PowerPoint, eh bien, j'apprends à l'instant même à faire des montages de diaporamas avec enregistrement de commentaires sonores. Quant au téléphone, demain ne me suffisait pas, surtout quand nous sommes passés en mode compétition. Grâce à vous, je n'ai pas eu le temps de m'ennuyer pendant cette longue période d'isolement. Heureusement, mon ami Jean-Luc est venu à mon secours et c'est lui aujourd'hui qui conçoit et gère tous les tableaux que vous trouvez sur notre site. Dans le cercle des bridgeurs cloîtrés, tous les soirs, j'envoyais à tous les participants la feuille avec les positions pour le lendemain et les résultats cumulés en IMP de chacun pour faire un semblant de compétition. Nous étions alors une quarantaine. Je commençais à me lancer à faire des vidéos que vous pouviez regarder ensuite sur notre chaîne privée de YouTube. Dès que nous avons pu passer en mode compétition, nous avons organisé des tournois du samedi. Le premier, nous avions 8 équipes. Évidemment, le dernier intercomité, nous en avions 24. Sortie du premier confinement, mais obligation du respect des gestes barrières. Instant, l'allocution du Père supérieur. Chers frères et chères sœurs, j'ai tenu à m'adresser directement à chacun de vous devant la gravité des événements auxquels nous devons faire face ensemble. Nous avons continué les tournois quotidiens jusqu'au début de l'été où nous avons fermé le cercle, chacun partant en vacances. Ici, Radio Arzo. Dans quelques instants, une déclaration du quartier général.
Par ce message, je proposais de nous retrouver en septembre dans un nouveau cercle que j'appelais l'ABS. Nos clubs tentaient de réouvrir et j'ai donc considéré préférable de limiter nos rencontres à 2 fois par semaine et en fin de journée à 17 h pour ne pas risquer de les gêner. Dans une compétition précédente, une équipe s'était appelée les Finistériens, une autre les Sarzeautins. Et de là est venue l'idée de créer l'intercomité entre l'Anjou et la Bretagne. Au départ, j'avais un nombre d'équipes insuffisant pour la Bretagne et j'ai donc appelé quelques présidents de clubs qui m'ont envoyé un renfort de qualité. Avant la revanche de l'intercomité, un peloton d'automne interne avec cette fois 10 équipes et plus de 50 joueurs. Pour une vraie revanche, nous avons mobilisé dans l'Anjou tout ce que nous avons de meilleur, y compris une première série nationale. Cette fois, c'est 16 équipes de chaque côté, soit 32 au total, qui se sont affrontées, et le recrutement impayé, cette fois, l'Anjou a pris sa revanche. Cette belle était évidemment souhaitée par tous et elle a vu s'affronter encore une fois 128 joueurs et joueuses de Bretagne et d'Anjou. Elle s'est jouée comme la précédente sur très peu, sur 2 dômes. Une des conséquences indirectes de cet intercomité a été que de nombreuses premières séries ont découvert à cette occasion l'ABS et ont souhaité y rester. C'est avec ce décor en arrière-plan, actuellement très irréel, que j'ai remis les prix de cette compétition, eux-mêmes très virtuels. Pas question de s'ennuyer le samedi, derrière l'intercomité, la Coupe ABS. Cette coupe fut remise devant un décor toujours aussi somptueux et de circonstances, puisque nous sommes en février. Une belle participation encore pour l'Expresso, dont la finale a lieu le 13 mars, finale appelée Percolation. Et après, tournoi anniversaire pour lequel je vous espère d'autant nombreux qu'il est probablement le dernier de l'ère ABS. Au commencement des bridgeurs cloîtrés, nous étions une quarantaine. Nous sommes aujourd'hui environ 150 avec un indice moyen de 76. Je vous remercie de votre fidélité, même si vous n'avez pas toujours lu mes messages. Cependant, après un dernier tournoi, il va être temps de laisser la place à nos clubs qui commencent à reprendre vie, notamment par Real Bridge.